L'Easy présente la Bible de la gestion de projet. Comment lancer, diriger et soutenir des projets avec succès. De la Harvard Business Review, lu par François Hatt. Introduction. Bienvenue dans l'économie de projet. Le monde connaît un grand nombre de bouleversements. Depuis le développement durable qui gagne en popularité jusqu'à l'essor de l'intelligence artificielle, IA, en passant par la confusion née de la pandémie de Covid-19, des changements considérables remodèlent les entreprises et les sociétés. Les projets sont désormais l'outil le plus important dont nous disposons pour faire de ces défis des évolutions positives. Les projets font avancer le monde. Ils rendent possible des rêves impossibles. Au cours de mes recherches pour comprendre les ingrédients de la réussite et de l'échec des projets, j'ai été témoin d'incroyables accomplissements. En 1961, le Premier ministre d'un ancien comptoir colonial britannique ruiné a envisagé de bâtir un pays économiquement solide, suffisamment robuste pour les générations futures. Ce projet comprenait l'instauration d'un État de droit, des structures gouvernementales efficaces, une stabilité globale, un combat incessant contre la corruption et le développement du capital humain comme principal avantage concurrentiel du pays. Des règles intransigeantes ont été mises en place pour un système scolaire public de qualité, accessible à tous. Une méritocratie rigoureuse à l'éducation et à l'embauche dans le secteur public a été instaurée. Aujourd'hui, Singapour est l'une des économies les plus compétitives du monde. En 2010, une entreprise de biotechnologie de San Diego a lancé la commercialisation de la première imprimante d'organes humains après qu'un projet interne a transformé une innovation en un produit révolutionnaire. Les laboratoires de médecine régénérative du monde entier s'appuient depuis sur l'imprimante d'Organovo pour générer des morceaux de peau, de muscles et de vaisseaux sanguins. Un géant du logiciel, vieillissant, a effectué l'un des revirements les plus fascinants de l'histoire récente suite à l'arrivée d'un nouveau PDG en 2014. Cette entreprise n'avait pas réussi à l'emporter sur Apple sur le marché des smartphones, sur Amazon dans le domaine du cloud, ni sur Google dans le domaine de la recherche Internet. 5 ans après le début du projet de transformation de Satya Nadella, Microsoft a vu le cours de son action tripler et est redevenue la société cotée en bourse la plus riche du monde. Et la liste continue. La croissance frénétique de General Electric, grâce à 600 acquisitions accomplies en douceur dans les années 1980 et 1990 sous la direction de Jack Welch. Le lancement en 2007 par Amazon de Kindle, un écran à un prix abordable qui donne accès à la plus grande bibliothèque du monde. Ou encore le parcours de DBS, la plus grande banque d'Asie du Sud-Est, pour devenir la plus innovante au monde. Toutes ces initiatives sont nées d'une vision extraordinaire, clairement formulée et méthodiquement mise en œuvre par le biais de projets. Prenez l'exemple du déploiement de l'euro en 2002 ou de la nuit du 3 septembre 1967, où la Suède est passée de la circulation automobile du côté gauche au côté droit. Ou celui de la petite ville danoise d'Odense, qui grâce à un projet ambitieux s'est transformé en un pôle innovant et majeur de la robotique en Europe. Ou encore celui de Curitiba, la capitale verte du Brésil et l'une des villes les plus respectueuses de l'environnement et les plus durables d'Amérique latine. De brillants projets ont donné lieu à certaines avancées technologiques incroyablement fascinantes au cours des 100 dernières années. L'idée de John F. Kennedy d'envoyer le premier homme sur la Lune dès la fin des années 1960. La création du Boeing 777, bijou technologique de l'industrie aéronautique. Project Purple en 2006, qui a abouti au premier iPhone et bouleversé le secteur des télécommunications. Enfin, il existe d'innombrables projets personnels étonnants, des réalisations effectuées dans des conditions extrêmement défavorables ou simplement des rêves personnels qui se concrétisent au travers d'un projet.
Prenons par exemple l'entrepreneuse brésilienne de 27 ans Elisa Mansour, dont la start-up a remporté en 2018 le concours de projet du sommet de la jeunesse de la Banque mondiale. Face à la pénurie chronique de crèches dans son pays natal, où environ 2 millions de nourrissons et d'enfants en bas âge se voient chaque année refuser l'accès à ces établissements qui jouent un rôle déterminant au début de leur vie, Elisa Mansour a mis en place un réseau pour fournir aux mères une formation, une organisation, des plannings quotidiens et un système d'évaluation. Ainsi, elle a instauré... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.